Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Très heureuse de vous présenter ces sessions d'information, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal. Le président de l'Assemblée provinciale, Victor Swami, a présidé le vendredi 17 octobre 2025 la première réunion de la conférence de présidents de commissions parlementaires dans la salle des réunions de l'Assemblée provinciale du Congo central. Les détails dans cette communication du rapporteur de l'organe délibérant du Congo central, le député Billy Tunga. Suivez. Nous venons de tenir la première réunion de conférence des présidents. La plupart des participants étaient là. Alors nous avons débattu sur le calendrier pour cette session de septembre 2025 et puis bien évidemment les arriérés parlementaires. Comme vous savez, le bureau s'était déjà réuni avant pour essayer de confectionner un calendrier de session 2025. Il fallait aussi le faire passer par la conférence des présidents pour essayer éventuellement de l'enrichir et partager avec les autres collègues du groupe parlementaire et tout ce qui suit. Maintenant, il nous reste à amener le projet de calendrier, parce que c'est un projet, parce que comme vous savez, le calendrier de la session reste ouvert. Chacun des collègues peut insérer une matière, peut ajouter une matière. C'est ce qui a été fait d'ailleurs par rapport à ce que nous avons travaillé le bureau seulement. Mais aujourd'hui, on a eu à insérer d'autres matières qui sont venues enrichir le calendrier et ainsi de suite. Lors de la prochaine plénière, il y aura sûrement d'autres matières qui vont être aussi ajoutées par les autres collègues, d'autant plus que le fameux calendrier reste ouvert. C'est plusieurs matières, hein. Il y a les matières législatives, il y a les matières non législatives, il y a les matières liées au contrôle parlementaire et puis il y a les arriérés parlementaires. D'une institution à une autre, ils étaient face au vice-gouverneur de province Prosper Tella le mercredi 15 octobre 2025 dans la salle des réunions du gouvernorat de province. Les membres du gouvernement provincial ont pris part à la réunion hebdomadaire du Conseil de ministres. Les détails dans ces commentaires de Pacifique Mandat. C'est la salle de réunion du gouvernorat de province, assise au quartier Villebasse, dans la commune de Matadi, qui a servi de cadre pour la tenue de cette rencontre de membres du gouvernement provincial dans le cadre de la réunion du Conseil de ministres. Et réunis autour du vice-gouverneur Prosper Ntela Ntambidila, ses collaborateurs du gouverneur de province, Grace Kwangama Swangi Bilolo, ont passé en revue la situation sécuritaire, économique et sociale de la province du Congo central, nous dit le porte-parole du gouvernement. L'autorité de province a rappelé aux uns et aux autres la période de turbulence politique que traverse notre province, caractérisée notamment par le changement de la majorité au sein de l'Assemblée provinciale, suivi de la mise en place d'un nouveau bureau au sein de cette institution. Face à ce contexte, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a invité le membre du Conseil à faire preuve de maturité politique, à favoriser l'apaisement et demeurer concentré sur les priorités de l'action gouvernementale dans l'intérêt supérieur de la population. La loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques telle que modifiée et complétée à ces jours prévoit la possibilité d'élaborer un budget rectificatif en cours d'exercice. S'agissant de celui de la province du Congo central, le budget rectificatif de la province pour l'exercice 2025 tel que présenté par le ministre se présente en équilibre en recettes et dépenses en francs congolais de l'ordre de 733 milliards 698 millions 571 129 097 centimes, équivalent en dollars américains, soit 256 609 740 088 dollars.
soit une régression de 23,18% par rapport au budget initial de la province, exercice 2025, chiffré en francs congolais de l'ordre de 955 milliards 940 millions 897 046 centimes. Toujours dans ce chapitre de la réunion du Conseil des ministres provinciaux, 3 projets de tests ont été soumis au Conseil pour examen et adoption, dont celui portant fixation de frais scolaires dans des écoles publiques sur toute l'étendue du territoire provincial. Après débat et délibération, le Conseil a décidé de reconduire le même montant fixé pour l'année scolaire 2024-2025. Suivez. 1. Examen du projet d'arrêté provincial portant fixation des taux de frais scolaires des établissements maternels, primaires, secondaires, techniques publics et privés agréés pour l'année scolaire 2025-2026. Le ministre provincial ayant l'éducation dans ses attributions a soumis à l'examen du Conseil le projet d'arrêté si haut libellé. En considération du rapport final des assises de la revue annuelle de performance tenue à Matadi du 6 au 8 août 2025, le projet prévoyait une augmentation de 10% par rapport au taux appliqué de l'année passée. Après débat et délibération, le Conseil a décidé de reconduire le taux de frais scolaires des 10 établissements pour l'année scolaire 2025-2026. 2. Examen du projet d'arrêté provincial portant fixation des frais d'enrôlement et de participation aux épreuves certificatives édition 2026. À l'instar du projet d'arrêté provincial ci-dessus, le Conseil a décidé de la reconduction des mêmes taux de frais de l'édition 2024-2025 pour cette édition 2025-2026. Il a fait une escale à la gare de Kassangoulou. Le train express de l'Office national des transports ONATRA a fait son voyage expérimental dans l'axe ferroviaire Kinshasa-Matadi le samedi 18 octobre 2025. Ce train voyageur a quitté la ville province de Kinshasa dans la matinée, soit à 7h30. Le retour à Kinshasa est prévu pour le dimanche 19 octobre 2025 à 7h30 depuis la gare de Matadi. 2 morts et des dizaines de blessés encore ce vendredi dans des bousculades à l'occasion de funérailles de l'opposant historique Raila Odinga, décédé mercredi. Plus de 4000 Kenyans étaient présents au stade de Nyayo à Nairobi pour lui rendre hommage. Un reportage du journal Afrique sur TV5 Monde. Suivez. Au Kenya, on a changé de stade, mais les scènes de chaos se poursuivent. Après les tirs de la police la veille, les mouvements de foule ont provoqué des morts, 2 selon l'ONG MSF ce vendredi soir. Et des dizaines de blessés aussi dans le stade Nyayo de Nairobi. La cause reste la même, l'affluence incontrôlée de personnes venues rendre hommage à Raila Odinga, un politicien, figure de l'opposition, mort voilà 2 jours. La plupart des blessés se sont fait piétiner alors que la foule poussait pour approcher du cercueil. Des secouristes ont dû les soigner sur les bords de la pelouse. La cérémonie d'hommage avait pourtant bien commencé le matin quand le cercueil est entré sous le regard de la famille, de dignitaires kényans et de personnalités étrangères. Dans les tribunes, on remarquait déjà la présence des présidents éthiopiens et somaliens. William Ruto, le président kényan, était encore là. Hier déjà, il s'était incliné devant la dépouille. Raila Odinga ne marche peut-être plus parmi nous, mais son esprit vit dans le cœur de chaque Kényan et de chaque Africain. Son influence et son impact ont été si profonds que même en son absence, sa présence perdure. La famille aussi a pu prendre la parole. Ida Odinga, sa veuve, Raila Odinga Jr., son fils, et sa fille Winnie.
Aujourd'hui, alors que nous célébrons sa vie, je choisis de me souvenir non seulement du dirigeant que le monde connaissait, mais aussi du père que j'aimais de tout mon cœur. Une grande partie de moi est morte le 15 octobre 2025, mais l'esprit du lion s'est élevé pour toujours. La mort de Raila Odinga laisse un grand vide dans l'opposition kenyane. Il était vénéré dans sa communauté, les Luo. Sa dépouille doit ensuite être transférée dans l'ouest du pays, sa région natale. C'est par cet élément que nous mettons fin à cette édition du journal, mais c'est un bon week-end chez vous. Audio